Merci d'abord d'avoir été patient pour accéder à cette salle. La salle Colbert est une salle historique de l'Assemblée nationale, une salle que se disputent toujours avec beaucoup d'acharnement les groupes majoritaires de cette maison. Elle est chargée d'une valeur symbolique, mais elle n'est pas, j'allais dire, des plus commodes ni des plus confortables. Et vous nous excuserez, mais on n'a pas pu vous accueillir avec un café parce que dans les vestibules de cette salle, c'est encore interdit. Vous avez répondu nombreux à cette invitation. Plus de 160 personnes sont inscrites. C'est difficile d'en mettre beaucoup plus dans ces lieux. Et ici, vous représentez un peu le monde des ports, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont les partenaires des ports. Alors, pour les ports, il y a bien évidemment les autorités portuaires, il y a les armateurs, tous les gens qui travaillent aujourd'hui en surface dans les ports pour faire le porticage, la manutention, et bien évidemment tous les métiers qui sont associés à cela, mais nous avons aussi des spécialistes du transport routier, des spécialistes du transport ferroviaire, des spécialistes de l'économie des transports, toutes celles et tous ceux qui connaissent un peu le sujet, s'y intéressent et y apportent leur contribution. C'est la marque, je crois, du sérieux de TDIE que de organiser des colloques de cette nature. Le 9 novembre dernier, nous avions fait le plein déjà pour le colloque que nous avions organisé sur les procédures environnementales en Europe et en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, eh bien, c'est un autre sujet qui, je crois, est aussi important pour le monde des transports. La diversité de vos origines professionnelles, géographiques, témoigne des multiples enjeux et facettes de la question portuaire. Elle traduit le besoin, la nécessité d'un dialogue pour mieux faire évoluer les réformes portuaires et chercher les solutions pour aller plus loin dans la performance portuaire et pour ici satisfaire à la fois l'économie nationale, mais aussi tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine. C'est le rôle aussi de TDIE de créer des conditions de débat entre les parties prenantes et sur un grand sujet de mobilité, sur un grand sujet d'infrastructure de transport. C'est enfin le rôle de TDIE de contribuer à une réflexion politique sur un sujet lié au transport à un moment important où le gouvernement se prépare à produire une stratégie de relance portuaire. Elle fera suite à la réforme portuaire de 2008, dont nous reparlerons ce matin. Réformer les ports est difficile. Le pouvoir politique hésite souvent à s'engager sur ce terrain un peu conflictuel. Et un jeune ministre breton, Jean-Yves Le Drian, s'y était lancé au début des années 90. Il a fallu presque 17 ou 18 ans pour qu'un autre ministre intéressé, passionné par les questions de transport, Dominique Bussereau, vienne de nouveau sur ce sujet. Mais son désir d'aller vite, de faire un conforme avec le Sénat, n'avait pas permis, notamment à cette Assemblée, l'Assemblée nationale, d'apporter sa contribution à ce débat essentiel. Nos amendements s'étaient fracassés sur la fermeté du gouvernement et nous n'avions peut-être pas pu aller au bout de ce que nous souhaitions, nous, à TDIE, pour aboutir à une vraie politique portuaire. La question de la performance portuaire est restée vivante après le vote de la loi. Avec mon collègue Alain Geste, nous avions commis un rapport sur l'accessibilité aux grands ports maritimes dans le cadre du débat sur le grand emprunt de 2009. Nous proposions des solutions. Elles n'ont pas été retenues. 2009, c'était surtout un sujet d'innovation et les infrastructures n'étaient pas jugées suffisamment innovantes. Et avec mon ami Louis Nègre, nous avons veillé au sein de la commission Mobilité 21 à ce que cette question figure parmi les urgences, les priorités de la politique nationale de mobilité. Et si nous revenons aujourd'hui sur ce sujet, c'est bien sûr pour nourrir ce débat. Le débat auquel nous vous invitons ce matin a fait l'objet d'un travail préparatoire, c'est ce que nous faisons toujours dans cette association. Il a été dirigeé, diligenté par un expert reconnu,
Claude Gressier, qui a beaucoup œuvré jadis au ministère de l'Équipement, puis ensuite au CGEDD, qui est membre du conseil, notre conseil scientifique à TDIE. Il a fait ce travail en partenariat avec la DGITM, avec l'Union des ports de France. Il a été aidé dans ce travail par 2 étudiants en master qui sont parmi nous, Céline Aragui-Navaz et Amadou Li. Ils ont renseigné, préparé le dossier qui vous a été remis. Avec Louis Nègre, nous tenons à vous remercier, à remercier tous ceux qui ont apporté une contribution à la réalisation de cette, comment dirais-je, longue matinée portuaire. Et puis, je forme le vœu que ces 5 heures, c'est un peu long, on s'en excuse par avance, un peu dense, vous permettront d'aller plus loin dans la compréhension des positions de chacun, dans l'identification et l'appropriation des sujets où il convient d'agir, dans les démarches opérationnelles à mettre en œuvre. Claude Gressier vous présentera la démarche de travail et le programme de la matinée. Michel Savy, notre président de conseil scientifique, animera nos débats. Frédéric Cuvillier devait être des nôtres ce matin, mais vous savez ce qu'est un agenda ministériel, c'est souvent soumis aux aléas de la situation politique, de la situation des grands thèmes qui sont dans la responsabilité d'un ministre. Alors il a enregistré quelques mots à notre attention, mais surtout, il nous a envoyé son directeur adjoint de cabinet, Raphaël Chambon, qui est devant moi et qui conclura, eh ben c'est raté, qui conclura nos travaux, qui conclura nos travaux, et donc, je ne sais plus quoi dire, je vais donner la parole à Claude Gressier, je suis sans voix. Je m'essuie assez.